Bienvenue à l'émission Crois-tu? Une émission plutôt intrigante. Il y a un nom que je vais mentionner qui suscite, qui pique la curiosité. Le nom de Jésus, personnage biblique véhiculé par des religions. Est-ce qu'on peut le connaître? Pourquoi est-il venu? On va trouver des réponses au fur et à mesure que je ferai l'entrevue avec Monsieur Gaétan Champagne. Gaétan, bienvenue à l'émission Crois-tu? Oui, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mon cher Gaétan, on demande à nos invités d'où est-ce qu'ils viennent. T'es natif d'où? Je suis natif de Sainte-Monique, comté de Nicolet, près de Trois-Rivières sur la rive sud. Alors, parle-nous de ton enfance. Oh, moi, je suis natif du rang du haut de l'île à Sainte-Monique et mon père était cultivateur. On avait une petite ferme et on n'était pas riche à la maison, mais on avait de quoi à manger tous les jours. Et oui, c'est ça, oui. Alors, là, ben, vous étiez en train de cultiver des animaux aussi, oui? On avait quelques vaches et euh, on cultivait nos légumes et tout ça là, pour mettre à table. Alors, la nourriture, la viande était frais. C'était frais, là, votre nourriture au Oui, quotidien. mon Et, père s'occupait de tout ça. ah oui? Bon, Oui, les oui, frères ah et oui, je me sœurs, souviens de grande l'avoir famille? même vu faire la boucherie là, pour chez nous. Boucherie à domicile. Oui, Alors, oui. ben, mon cher Gaétan, la famille, elle grandit dans la foi catholique, comme la plupart des foyers ici au Québec dans le temps. Oui, oui. Ma mère, elle avait même été chez les sœurs religieuses. De ce qu'elle m'a dit, c'était vers l'âge de 16 ans, puis elle est sortie vers l'âge de 18 ans des sœurs religieuses. Et c'est l'enseignement qu'on a eu quand j'étais petit, jusqu'à mes 11 ans, parce que ma mère s'est séparée d'avec mon père et on était quatre jeunes. Et c'est ça. Mais mon enfance, j'ai aimé ça à la campagne. Mm. Oui, hein. Il y Oui, avait assez donc de quoi pour te divertir, puis te changer les oui, idées, puis oui, oui. On s'amusait dehors. Il y avait un chien. On s'amusait avec des jouets bien ordinaires, mais c'était plaisant d'avoir le grand air de la campagne. et toi, tu pratiquais ta religion étant jeune? Et moi, mais j'ai été là en campagne jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc, je me souviens que j'aimais prier une image qui était accrochée dans un cadre. Quand on se couchait le soir, il y avait un cadre, puis il y avait une image d'une personne sainte catholique. Là. Je ne me souviens pas si c'était une dame ou un homme. Et bon, ça m'est arrivé de prier cette image-là. Et je me souviens d'avoir eu aussi la confirmation à la cathédrale de Nicolet. Hmm. Ça, je me souviens de ça aussi. Oui. Alors, donc, il y avait quelques pratiques religieuses comme repère d'une religion ou d'une relation avec Dieu. En tout cas, est-ce que tu croyais qu'il y avait Dieu qui existait, que tu pouvais entrer en contact avec lui? Oui, oui, ça, je croyais que Dieu existait et qu'il était le créateur euh, de toutes les belles choses qu'on voyait quand j'étais petit, les animaux, la nature et tout. Oui, 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 j'en étais convaincu, mais ce que je priais, c'était que ma mère nous avait enseigné concernant la religion catholique en ce qui me concerne à ce moment-là. Oui. À quelques reprises, tu nous as dit jusqu'à l'âge de 11 ans. Il s'est passé de quoi donc après? Il y a eu un changement dans ta vie? Ben, c'est que malheureusement, mon père, suite à un accident automobile avant ma naissance, et, et de ce que ma mère m'a dit, c'est qu'il avait parfois de très gros maux de tête et c'était vraiment difficile pour lui. Puis il y avait malheureusement un problème de boisson aussi. Donc, parfois, il était violent
soit physiquement et verbalement, soit vers ma mère ou nous. Oui. Alors ça devenait beaucoup plus lourd là, pour les enfants, pour toi, entre autres. Oui, mais c'est les souvenirs que j'ai, entre autres, un peu de tout ça. J'ai de bons souvenirs pour la nature, mais principalement, malheureusement, même, je dirais, j'ai des souvenirs où j'ai vu beaucoup de violence. Donc, tu t'évadais avec la nature, avec les animaux, comme tu dis, mais relationnellement, c'était très compliqué. C'était pas facile, les relations qui pourraient y avoir. Oui. Puis on aimait beaucoup jouer avec des jeux imaginaires. Mon frère et moi, mon jeune frère, on s'inventait des histoires là, incroyables. On était des héros. Comme la plupart des enfants, hein? Oui, c'est On ça. vit dans un monde imaginaire, dans notre imagination. Oui. On peut voyager beaucoup de cette façon-là. Et après la pause, mon cher Gaétan, on va arriver au vif du sujet. Ta rencontre avec Jésus, là, ça va devenir de plus en plus intriguant, là, cette histoire-là. Après la pause. Oui. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Donc, Gaétan, grandit sur une ferme, il y a de l'espace, grand air, on cultive des légumes, des animaux, mais tu dois t'évader dans ces espaces-là, mais surtout dans un monde imaginaire parce que les relations, c'est pas trop facile, hein? C'est relations interpersonnelles, même très difficiles au sein de la famille. Alors, tu t'évades. Oui, c'était de ma façon à moi de voyager et d'aller dans un autre monde, en quelque sorte. Et bon, en ce qui me concerne, notre famille, ma mère est partie avec nous, ses 4 enfants. Elle a quitté mon père et on est allé demeurer à Nicolet. Et bon, Tu te retrouves en ville, voilà. oui, on s'est trouvé en ville. C'était l'aide sociale puis les organismes de cette époque qui ont aidé ma mère à s'installer puis avec nous, les 4 enfants à la maison. Oui. Puis, Là, c'était vraiment un autre monde, c'est plus imaginaire. Là. Tu te retrouvais vraiment dans un milieu tout à fait différent. Oui, ça a été à cette époque-là que j'ai commencé à lire vraiment, à aimer la lecture. Je me souviens quand on est arrivé à Nicolet, j'ai presque tout dévoré les livres de Bob Moran, Doc Savage. Ce que je voyais aussi concernant les Astérix, Tintin, on avait accès, je crois, si je me souviens bien, c'était à les bibliothèques. Là. Donc, on pouvait avoir accès à plusieurs livres à ce moment-là. Donc, j'aimais beaucoup la lecture. Oui, c'est à travers la lecture maintenant que tu changeais tes idées. Oui. Et en ce qui concerne comment que je me suis intéressé à Jésus, mais mon frère aîné, qui a 12 ans plus vieux que moi, lui était devenu chrétien évangélique et a commencé à parler de l'Évangile à ma mère, qui elle, avait eu le seul enseignement qu'elle avait entendu, c'était celle de la religion catholique. Et pour elle, jamais personne ne lui aurait changé d'idée en quoi que ce soit concernant cette doctrine qu'elle avait toujours connue depuis son enfance, étant la 13e d'une famille de 17. Et elle-même ayant été religieuse étant jeune. Mais son garçon, puisque c'était son fils qui lui parlait de la Bible, la parole de Dieu, elle l'a écouté pendant 4 mois de temps.
Et je crois que c'était la première fois qu'elle pouvait lire d'elle-même dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament à ce moment-là. Puis moi, mais étant jeune, j'avais 12 ans, si je me souviens bien, au début de mes 12 ans. Et j'écoutais parfois, je m'intéressais, mais j'aimais m'amuser aussi, comme j'aimais m'imaginer bien des histoires, là. Mais c'est ça. Et au bout de ces 4 mois-là, il fut convenu avec ma mère que le pasteur de l'église que fréquentait mon frère vienne chez nous parler de l'Évangile à toute la famille. Et c'était un mardi soir, je me souviens, le 15 janvier 1974. Il est venu, puis on était tous autour de la table de cuisine. Puis et il nous a lu des passages dans la Bible. Et entre autres, je me souviens de 2 passages. Romains chapitre 3, versets 24 et 25, qui dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qu'on a en Jésus-Christ. Si je me souviens bien, c'est ça. Puis d'Éphésiens aussi 2, versets 8 et 9. Euh, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don, un cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bon, et ce soir-là, après qu'il nous ait montré certains passages dans la parole de Dieu, il nous a demandé si on voulait accepter dans notre cœur Jésus comme notre sauveur personnel. C'est à ce moment-là que toute notre famille, ma mère et mes 2 sœurs et moi et mon frère, on a dit oui, on a accepté Jésus comme notre sauveur. Puis il nous avait dit dans le temps qu'il y avait de la joie dans le ciel présentement parce qu'on avait cru en Jésus, qu'il y avait plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, c'est un passage qu'on trouve, je crois, dans Luc 15, verset 7. Oui. Et ensuite, bon, dans la semaine qui a suivi, ben, là, il y a eu des changements qui s'est opérés. Moi, j'avais eu une Bible qui m'a été donnée par la femme de ce pasteur, Madame Antoinette. Et j'ai commencé à la lire. J'ai lu le Nouveau Testament après le premier mois, j'avais complètement lu le Nouveau Testament. Puis j'aimais lire la parole de Dieu. Puis, entre autres, j'étais émerveillé quand je lisais dans la parole que Jésus nous a préparé une place dans Jean 14, versets 1 à 7. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures vous connaissez le passage, bien sûr. La maison de mon père, mais je m'en vais vous préparer une place. Une place. Ça, je trouvais ça merveilleux. Vous y soyez, vous aussi. Nous, premièrement, on était pauvres chez nous, puis de voir toute cette beauté-là, c'était incroyable. Puis là, ben, c'est là que les changements se sont opérés dans ma vie, que j'ai commencé à mieux comprendre aussi c'est quoi, premièrement, d'être un enfant de Dieu, parce qu'on devient enfant de Dieu quand on croit en Jésus. Toujours à 12 ans, c'est le cœur d'enfant qui est touché par l'Évangile, qui commence à découvrir qui est Jésus et pourquoi est-il venu. Oui. Après la pause, mon cher Gaëtan, on va aller un peu plus loin dans ton témoignage et faire d'autres découvertes. Merci. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag.
Gaétan, vous êtes autour de la table. Il y a un pasteur qui est là, invité par l'un de tes frères pour présenter le merveilleux message de l'Évangile. Et il présente et il vous invite à faire un choix, à accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et chacun d'entre vous, vous faites ce choix. Oui, ça a été un choix. Oui, vas-y, mon cher Gaétan. Oui, ça a été un oui sans hésitation. On a cru en Jésus, on a mis notre foi en lui entièrement parce qu'il a tout payé pour notre salut éternel. C'est lui qui a accompli le rachat, la rédemption. Il a payé. D'ailleurs, sa parole le dit hein, dans Matthieu 20, 28, je crois. Et dans 1 Timothée 2, 6, il nous parle que Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Est-ce que tu as fait tes découvertes en lisant la Bible? Tu as changé tes Bob Moran puis tes Tintins, puis là, tu t'es mis assidu à lire la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Oui, ça c'est vrai. J'ai trouvé tellement merveilleux de lire la parole de Dieu, puis que en grandissant dans ma vie chrétienne, je ne pouvais pas comprendre que ce livre a été pendant des années pour certaines personnes qu'il n'y avait pas le droit de lire ce livre-là. Il est trop merveilleux. Défendu pour certains, délaissé par d'autres, alors que toi, tu as trouvé la richesse qui se trouve à l'intérieur. Oui, oui, absolument, oui. Et c'est ça. Ensuite, dans les années qui ont suivi, je me suis marié. J'ai eu quatre beaux enfants, 3 filles et 1 garçon. J'ai joint une église évangélique. Oui. Et vraiment, c'est une belle famille en Jésus-Christ. Quand on est avec d'autres frères et sœurs en Jésus qui ont fait la même profession de foi que toi, qui croient en Jésus seul pour la vie éternelle. Oui. Alors donc, Dieu ne t'a pas laissé seul après avoir choisi donc de le servir, de vivre avec lui. Il t'a conduit là où il y avait donc d'autres de ses enfants, d'autres de tes frères et des sœurs dans la foi, une communauté. Exactement. Pour partager ensemble cette foi. Oui. Puis aujourd'hui, c'est encore je suis encore fidèle, puis je vais le demeurer jusqu'à ma mort. Et je sais que Dieu est fidèle en premier, parce que nous, des fois, on peut être infidèle, mais quand on lui appartient, on est couvert de sa justice, la justice de Dieu. Puis même si l'ennemi dit « t'es encore un pécheur », mais quand on est couvert par la justice de Dieu, il n'y a plus de condamnation. C'est terminé, ça. Tu reviens à ce que la Bible déclare concernant ta relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. C'est qui? Pourquoi est-il venu? S'il est venu, qu'a-t-il fait? Mais tu es en train de nous expliquer là, pourquoi, qui est ce Jésus? Qu'il est ton merveilleux sauveur, si je comprends bien. Oui, absolument. Et on n'a qu'à lire Jean chapitre 3 du verset 1 à 18 et on peut voir que suite, on voit Nicodème qui a rencontré Jésus de nuit, puis il reconnaissait que Jésus était un docteur venu de Dieu. Mais Jésus, il dit, tu as besoin de plus que on a besoin de plus que de naître de la chair, on doit naître de l'esprit. Puis il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Lui, Nicodème, ne savait qu'est-ce que ça voulait dire, naître d'eau, parce qu'il savait que les ablutions, puis tout ça de purification, nous, on a besoin d'être purifiés par le Seigneur, puis de naître de nouveau, comme par son esprit qui habite en nous. Puis tout ça vient de Dieu, vient de Jésus. Puis plus loin, quand on approche des versets 16, quand il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis il dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour ça que Jésus est venu. Puis ce cadeau-là, il est offert à chaque être humain. Mais il faut l'accepter par la foi, croire en lui. C'est la seule condition qui est demandée. On n'a pas d'œuvre à faire. On n'a qu'à croire, mettre notre foi dans le sacrifice de Christ. Car il a tout accompli pour nous. Et ça coule, hein? On voit que depuis l'âge de 12 ans, tu t'instruis dans la parole de Dieu, tu peux nous la partager. Et une chose que je comprends et qu'on doit redire à nos téléspectateurs, c'est que cette vie présente, celle que nous sommes en train de vivre, là, elle ne peut entrer au ciel. Elle est inaccessible parce qu'elle est atteinte du péché, elle est tachée. Et puis, on a besoin d'une nouvelle vie, c'est celle de Christ, comme tu l'as si bien dit dans Jean chapitre 3, ceux qui veulent relire ce beau texte, où est-ce que même un homme religieux comme Nicodème, qui connaissait bien la loi, qui exerçait la loi de l'Ancien Testament, avait besoin d'une autre naissance, c'est-à-dire de recevoir la vie de Christ par la foi et qui, elle, peut nous rendre présentables. C'est cette vie sainte, cette vie sans péché. C'est à celle qui compte parce que sinon, mais c'est de valeur. Si on n'a pas Jésus dans notre cœur comme notre sauveur personnel, mais la Bible dit qu'on va mourir dans nos péchés. Et qu'on est perdu éternellement. Perdu éternellement. Oui. C'est grave, hein, la condition dans laquelle on se trouve présentement. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut nous sauver, hein, qui peut nous épargner le pire après la mort. Alors, c'est pour cela qu'il est venu, ceux qui se posent des questions. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi qu'on parle tant de lui? Ben, c'est parce que c'est le seul moyen par lequel on peut avoir un accès auprès du Père. Exactement. Puis dans la demeure céleste, puis éviter la perdition ou d'être séparé de Dieu pour toujours, éternellement. Hey, mon cher Gaëtan, j'apprécie ton témoignage, mais à la fin, là, on se réserve un petit temps, là, quelques minutes, afin que tu puisses rappeler aux gens l'importance d'avoir Jésus-Christ dans notre cœur. Après la pause, je te laisse quelques minutes encore pour nous lancer l'invitation. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Le samedi 11h30, Croix-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Gaëtan, juste avant la pause, tu nous partageais l'Évangile qui fait partie de toi maintenant, ce Jésus qui est ton sauveur, le Seigneur, qui te donne l'assurance, qui te donne une sécurité éternelle. Et qu'est-ce que tu nous dirais? Qu'est-ce que tu dirais à nos téléspectateurs face à ce que tu es devenu par la foi en Jésus? Moi, ce que je dirais, ne négligez pas ce si grand salut que Dieu vous offre. C'est tellement important. Ne négligez pas. Puis j'aimerais vous lire un beau passage qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4. Et du verset 16 à 19. Il se rendit à Nazareth. C'est Jésus qui se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est la personne et le Dieu, parce qu'il est Dieu, que vous avez besoin. Ne le rejetez pas. Croyez en lui. Il a tout payé pour vous. Je vous invite à venir à la croix, puis vous aurez le plus beau des cadeaux, le pardon et la vie éternelle. À la croix où l'on peut se décharger de tous nos soucis, nos problèmes et confesser le péché qui est en nous et recevoir ce que nous donne le pardon, la grâce, la réconciliation, la joie de le connaître, de le découvrir. C'est plus un personnage, un quiconque dans la Bible, un personnage juste biblique ou religieux, mais il devient en relation très personnelle le sauveur de mon existence, de ma vie présente et de mon éternité. Et puis, oui. on nous lisait tantôt dans le texte, c'est pour ceux qui ont le cœur brisé. Que de gens ont le cœur brisé présentement face à la crise que nous sommes en train de vivre depuis quelques années. Les gens sont là, et des difficultés relationnelles dans le couple, dans les familles. Les cœurs sont là chargés. Ils ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Ils ont besoin d'entendre que Dieu les connaît, que Dieu sait ce qu'ils vivent et il veut les libérer de leur angoisse, de leur anxiété, de ce qui vient les troubler à l'intérieur. Jésus est vivant, puis il veut intervenir comme il l'a fait dans ta propre vie, mon cher Gaétan. Merci de ta participation. Je veux juste inviter les gens à aller sur notre plateforme croitu.ca. Ils peuvent faire la demande de littérature gratuite. On a le passeport vers le ciel qu'on est prêt à leur distribuer, à leur envoyer gratuitement. Il y a la ligne téléphonique où les gens peuvent partager avec nous s'ils veulent qu'on prie pour un thème quelconque, un problème dans leur vie. Ils peuvent écouter d'autres témoignages. Alors, allez à croitu.ca. C'est un service gratuit, puis on a hâte de vous entendre et de vous rencontrer. Gaétan, je te remercie encore une fois, puis je remercie nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Crois-tu.